L'objectif de Maison des Langues. Nous avons comme principale mission d'enrichir et soutenir la recherche, l'enseignement et la diffusion du français langue étrangère. Nous allons donc commencer à écouter Monsieur Puren. La conférence donc est suivie de la présentation du fonds de publication de Maison des Langues. Et puis ensuite, on continuera cet après-midi avec les ateliers. L'objectif, c'était en fait de faire induire par les collègues eux-mêmes un certain nombre de réflexions concernant les implications de la perspective actionnelle. C'était orienté surtout sur les problèmes de culture d'enseignement et culture d'apprentissage. Muy dinámico, su manera de dar la plática muy amena, interesante y se ve que conoce mucho del tema. C'est stimulant, c'est encourageant, ça donne envie de continuer à faire de la recherche, à s'interroger, se poser des questions. Excelente, me encantó muchísimo la conferencia. On se renferme dans nos idées de professeurs, dans notre manière d'enseigner et donc ça nous ouvre l'esprit. Alors voici un petit peu le sommaire d'une présentation de fonds de Maison des Langues. Je commencerai comme ça. Vous allez noter que toutes les méthodes de Maison des Langues travaillent un projet et sont clairement définies dans les unités didactiques. Creo que la promoción que se hizo para juntar tanta gente fue buena, la gente estuvo muy interesada, lo vi luego por cuando se acercaron al stand, ¿no? Y preguntando por libros, dónde los podían conseguir. Tenemos los conocimientos, pero los libros nos ayudan a transmitir esos conocimientos. Entonces yo hasta ahorita los libros que he visto son muy interesantes y aplicables más que nada. Bon, l'idée principale de cet atelier, c'était de désacraliser un peu une certaine représentation que les gens ont de l'apprentissage d'une langue. L'idée que l'aboutissement de l'apprentissage d'une langue, ça n'est pas la perfection. On peut savoir une langue, on peut pouvoir enseigner une langue, même en commettant au moins autant d'erreurs que les natifs. Donc aujourd'hui en fait on a fait un atelier un petit peu particulier parce qu'il s'agissait de s'interroger sur les nouvelles technologies. Les apports que représentent les nouvelles technologies, plus particulièrement le livre numérique et le tableau blanc interactif, mais aussi s'interroger sur les limites, les risques que ces nouvelles technologies peuvent poser si on ne pense pas à formation. Au début, ce qu'on a fait aussi, c'est des petits travaux pratiques de façon à faire utiliser des concepts que j'avais introduits dans ma conférence. Mais je crois que devant moi, il y avait beaucoup d'enseignants déjà très expérimentés et qui avaient déjà pris du recul par rapport à l'approche communicative ou par rapport aux autres méthodologies et qui étaient donc tout prêts, je pense, à recevoir des considérations sur une autre méthodologie dont ils voyaient bien qu'elle pouvait leur apporter des choses positives sans se convertir à la perspective actionnelle, parce que j'ai répété très souvent qu'il ne s'agit pas de rejeter ce qui a été fait auparavant, mais de profiter de ce qui apparaît de nouveau pour enrichir déjà ce que l'on fait. C'est toujours bien pour nous qui sommes soucieux de la qualité des cours et du rayonnement un peu qu'on peut avoir autour de la langue française au Mexique, d'avoir une réflexion de ce type. Et puis je suis content qu'on ait pu le faire avec la Maison des Langues. Je pense que l'on revient finalement ici avec un éventail très large d'une proposition en plus pédagogique, originale et qui j'espère séduira le public mexicain. Parce que c'est vraiment une maison éditoriale qui, encore une fois, la première et de manière la plus sérieuse a pris à bras le corps le problème de la mise en œuvre de la perspective.
perspective actionnelle. La Maison des langues peuvent aussi servir justement d'outils d'auto-formation pour l'enseignant lui-même. Quand il y a une maison comme Maison des langues qui apporte aussi une vision différente, c'est toujours utile puisqu'il y a davantage d'options pour les professeurs. Et j'espère que Maison des langues reprendra cette initiative pour les années à venir. Nous avons offert du savoir, on a fait partager du savoir, de la réflexion et puis de la sympathie et de la bonne humeur. Je garde tout de même quelques surprises à tous nos collègues.